L'audience solennelle de prestation de serment de M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, président du FASO, chef de l'État, est ouverte. Monsieur Balamine Ouattara, membre du Conseil constitutionnel, est invité à bien vouloir introduire Monsieur Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État. Merci, Monsieur le Président. Présidence du FASO, lettre numéro 2022-005 PF. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Président du FASO, chef de l'État, à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Objet, prestation de serment. Monsieur le Président, conformément à l'article 28 de l'acte fondamental du 28 janvier 2022 du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le président du MPSR, président du FASO, chef de l'État, prête serment devant le Conseil constitutionnel. Pour respecter cette obligation, je souhaite qu'il vous plaise de programmer ma prestation de serment en qualité de président du FASO, en qualité de président du MPSR, président du FASO, chef de l'État, au siège de votre juridiction. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. Signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ordonnance 2022-001 CC-CAP portant fixation de la date de l'audience solennelle de prestation de serment du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, président du FASO, chef de l'État. Le président du Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu l'acte fondamental du MPSR du 29 janvier 2022, vu la loi organique 011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution, fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, vu le règlement intérieur du 6 mai 2008 du Conseil constitutionnel, vu la décision 2010-05 CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel, vu la décision numéro 2022-003 CC du 8 février 2022 portant constatation de la vacance de la présidence du FASO, vu la décision numéro 2022-004 CC du 8 février 2022 portant sur la dévolution des fonctions de président du FASO, vu la lettre numéro 2022-005 PF du 8 février 2022 portant prestation de serment. Ordonne. Article 1er. L'audience solennelle de prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration en qualité de président du FASO, chef de l'État, est fixée au mercredi 16 février 2022 à 10 h dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Article 2. La présente ordonnance sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée au président du MPSR, président du FASO de l'État et publiée au journal officiel du Burkina Faso. Ouagadougou le 10 février 2022 pour le président du Conseil constitutionnel par intérim, Brema Sissé, officier de l'ordre du mérite. Décision numéro 2022-003 CC portant constatation de la vacance de la présidence du FASO. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu l'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du 29 janvier 2022, vu la loi organique 011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, vu le règlement intérieur du 6 mai 2008 du Conseil constitutionnel,
vu la décision numéro 2010-05-CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel, vu la lettre de démission de ses fonctions de président du FASO du 24 janvier 2022 de M. Roch Christian Marc Kaboré, vu le communiqué numéro 1 du 24 janvier 2022 signé de M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, portant avènement du MPSR, vu le communiqué numéro 2 du 24 janvier 2022 portant suspension de la Constitution, dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, vu l'article 35 alinéa 2 de l'acte fondamental levant la suspension de la Constitution du 2 juin 1991. Oui, le rapporteur. Considérant que suite aux événements du 24 janvier 2022, M. Roch Christian Marc Kaboré, par lettre du 24 janvier 2022, a démissionné de ses fonctions de président du FASO dans l'intérêt supérieur de la nation. Considérant que par communiqué numéro 2 du 24 janvier 2022, le président du MPSR a suspendu la Constitution et dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Considérant que la dissolution du gouvernement a mis celui-ci dans l'impossibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Considérant que l'article 35 alinéa 2 de l'acte fondamental du MPSR du 29 janvier 2022 lève la suspension de la Constitution, que dès lors le Conseil constitutionnel recouvre ses attributions et s'est saisi conformément à l'article 157 alinéa 3 de la Constitution pour constater la vacance de la présidence du FASO suivant l'article 43 de la Constitution. Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la démission de M. Roch Christian Marc Kaboré de ses fonctions et, en conséquence, de constater la vacance de la présidence du FASO, décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel prend acte de la démission de M. Roch Christian Marc Kaboré de ses fonctions de président du FASO et constate officiellement la vacance de la présidence du FASO pour compter du 24 janvier 2022. Article 2. La présente décision sera publiée au journal officiel du Burkina Faso et communiquée partout où besoin sera. Ainsi délibéré par les membres, par le Conseil constitutionnel en sa séance du 8 février 2022 où siégeait président M. Bourema Sissé, membre Mme Aridiata Dakouré Serré, M. Larba Yarga, Mme Sophie So, M. Victor Kafando, M. Mokhtar Tal, Mme Véronique Baïli Bamouni, M. Idrissa Kéré, M. Balamine Ouattara, assisté de M. Daouda Savadogo, secrétaire général. Décision numéro 2022-004-CC sur la dévolution des fonctions de président du FASO. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu l'acte fondamental du MPSR du 29 janvier 2022, vu la loi organique 011-2000 du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, vu le règlement intérieur du 6 mai 2008 du Conseil constitutionnel, vu la décision 2010-05-CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel, vu la décision numéro 2022-003-CC du 8 février 2022 portant constatation de la vacance de la présidence du FASO. Oui, le rapporteur. Considérant que suite aux événements du 24 janvier 2022, M. Roch Christian Marc Kaboré, par lettre du 24 janvier 2022, a démissionné de ses fonctions de président du FASO dans l'intérêt supérieur de la nation. Considérant que par décision numéro 2022-003-CC du 8 février 2022, le Conseil constitutionnel a pris acte de sa démission et constaté officiellement la vacance de la présidence du FASO pour compter du 24 janvier 2022. Considérant que le communiqué numéro 1 du 24 janvier 2022, signé de M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, porte avènement du MPSR. Considérant que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a adopté le 29 janvier 2022 un acte fondamental, qu'au terme de l'article 26 du dit acte, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est l'organe central de définition
et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Il assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l'État, même en cas d'indisponibilité du gouvernement. Considérant que l'article 8, alinéa 1 de l'acte fondamental précise que le président du MPSR est le président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Considérant que l'article 35, alinéa 2 de l'acte fondamental lève la suspension de la Constitution. Considérant que le Conseil constitutionnel s'est saisi conformément à l'article 157, alinéa 3 de la Constitution, et dit que M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est désormais président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Décide. Article 1er, M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des forces armées nationales, est le président du FASO pour compter du 24 janvier 2022. Article 2, M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des forces armées nationales, prêtera serment devant le Conseil constitutionnel. Article 3, la présente décision sera notifiée au président du FASO et publiée au journal officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 8 février 2022 où siégeait président M. Brema Sissé, Madame Aridiata Dakouré Serré, M. Larva Yarga, Madame Sophie So, M. Victor Kafando, M. Mokhtar Tal, Madame Véronique Baïli Bamouni, M. Idrissa Kéré, M. Balamine Ouattara, assisté de M. Daouda Savadogo, secrétaire général. Article 28, alinéa 1 et 2 de l'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration en date du 29 janvier 2022. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est le président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Il est le garant de l'indépendance de la magistrature. Il prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre lecture. Au terme de l'article 28, alinéa 1 et 2 de l'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, en date du 29 janvier 2022, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est le président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Il est le garant de l'indépendance de la magistrature. Il prête serment devant le Conseil constitutionnel. Au terme suivant, je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Monsieur Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du FASO, chef de l'État, veuillez vous tenir à la barre pour votre prestation de serment.
Veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso, chef de l'État, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Le Conseil vous invite à déposer la liste de vos biens. Le Conseil constitutionnel prend acte du dépôt de la liste de vos biens, dont copie sera transmise à l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption dans un délai de 7 jours et ensuite publiée au journal officiel dans un délai de 15 jours. Conformément à l'article 44 de la Constitution susvisée, est dit que de tout, il sera dressé procès verbal par Monsieur le secrétaire général du Conseil constitutionnel pour y référer en cas de besoin. Monsieur le Président du Faso, vous pouvez rejoindre votre fauteuil. Présent de prendre la parole pour s'adresser à son peuple ainsi qu'à toutes et à tous ceux qui portent le Burkina Faso dans leur cœur. Mesdames, Messieurs, je vous prie de recevoir pour son discours officiel son Excellence Monsieur le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Monsieur le doyen des membres du Conseil constitutionnel, assurant l'intérim du président du Conseil constitutionnel, Son Excellence, Monsieur Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien chef d'État, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le chef d'État-major général des armées, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout pour qu'ensemble nous observions une minute de silence à la mémoire de toutes celles et tous ceux, civils et militaires, qui ont payé le prix du sang dans la guerre que mène notre pays contre le terrorisme. Je vous remercie. Par le fait de cette épreuve que nous traversons depuis déjà plusieurs années, nombre de nos concitoyens se battent encore quotidiennement pour retrouver leur dignité physique ou mentale. Je leur témoigne ici
toute ma solidarité et tout mon soutien. J'ai également une pensée pour les éléments des forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, qui, malgré des conditions parfois difficiles, tiennent fermement et font face à l'adversité avec courage. Distinguées personnalités, en cet instant solennel consacré à la prestation de serment, j'ai une profonde pensée pour le peuple burkinabé qui souffre dignement les affres du terrorisme depuis plus de 6 ans. Le vent d'espoir suscité par l'avènement du MPSR témoigne à souhait le désarroi dans lequel vit ce vaillant peuple qui ne demande qu'à retrouver la paix et la quiétude pour envisager son avenir avec sérénité. Fort heureusement, notre pays n'a jamais été aussi fort que dans la tempête et dans les vents contraires. C'est pourquoi ces moments difficiles doivent constituer pour nous, peuple burkinabé, un marchepied pour nous élever vers de meilleurs horizons. Pour y arriver, il nous faut prendre collectivement conscience des efforts et des sacrifices à consentir. Chers compatriotes, l'œuvre de la refondation portée par le MPSR ne s'inscrit pas dans une logique révolutionnaire. Elle est plutôt un projet de transformation positive profonde qui consiste à revenir aux fondamentaux, retrouver nos valeurs et les replacer au centre de toutes nos actions. Voici ce qui me semble en être la base. Loin des grandes théories, il s'agit d'intégrer dans nos comportements de tous les jours, quelles que soient nos origines, notre métier, nos responsabilités ou notre réalité sociale, la valeur d'intégrité dont notre pays porte le nom. Personne ne pourra accomplir ces changements à notre place. Et le MPSR, s'il porte ce projet de refondation, n'en est que la locomotive. Il faut en effet que l'ensemble des wagons puissent se mettre en branle pour faire de cette refondation une réalité. Le MPSR, pour sa part, assumera le rôle historique qui est le sien dans la droite ligne de sa vision. La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables pour un maillage efficient du territoire. Ce chantier, déjà engagé à travers la création du commandement des opérations du Théâtre national, implique la nécessité de redynamiser la connexion entre la fonction renseignement et les opérations sur le terrain. Cela permettra de mieux soutenir notre choix stratégique, d'orienter résolument notre action vers l'offensive contre tous les groupes armés qui resteront dans une logique de répandre la violence de façon aveugle au sein de nos communautés. De toute évidence, il faudra également rendre le soutien logistique plus flexible pour mieux l'adapter à la nature de la menace. Tout cela combiné à tous les réajustements qui s'opèrent actuellement au sein de nos forces permettra sans doute d'améliorer la situation. Mais pour véritablement et définitivement prendre le dessus sur l'ennemi, il faudra, pour l'amour que nous portons pour notre pays, se révolter et se convaincre qu'en tant que nation, nous avons plus que ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Militaires, paramilitaires, volontaires pour la défense de la patrie, nous qui sommes en première ligne de ce combat, il nous faut donner à nos populations des raisons d'espérer. Il nous faut leur insuffler notre rage de vaincre. Il nous faut leur donner l'envie de s'engager à nos côtés et de nous soutenir de toutes leurs forces. Surtout, il nous faut redonner à ces milliers de personnes déplacées internes
le droit de rêver. Nous avons le devoir de leur rendre le droit de retourner chez eux, de cultiver leurs terres, de nourrir leur famille et de créer un avenir pour leurs enfants. Avec de l'engagement, de la détermination et de la cohésion, nous pouvons y arriver et nous allons y arriver. Concitoyennes et concitoyens, au-delà de la priorité sécuritaire, la transformation que les Burkinabés appellent de tous leurs vœux doit également s'opérer au sein de l'administration et dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi nous allons procéder à une dépolitisation systématique, méthodique et progressive de l'administration publique. Seules doivent prévaloir les compétences techniques et la probité. De même, la lutte contre la corruption, véritable serpent de mer dans notre pays depuis plusieurs décennies, doit prendre une nouvelle dynamique. L'administration publique que nous voulons mettre en place doit constituer en elle-même, par son mode de fonctionnement et par les valeurs morales des premiers responsables, un outil qui dissuade. Dans le même sens, la justice et les structures de lutte contre la corruption auront un rôle crucial à jouer. Il faudra en effet que tous les dossiers de crimes économiques, trop longtemps restés dans les tiroirs, soient examinés au plus vite pour assainir les bases de la nouvelle administration. Ceux qui, par mauvaise volonté ou pour des raisons malsaines, tenteront de faire obstruction au processus, assumeront les conséquences de leurs actes. Ce serait en effet se tromper gravement que de considérer la volonté du MPSR d'inclure tous les acteurs dans le processus en cours comme une faiblesse. Aucun individu, aussi important soit-il, ne peut s'arroger le droit de prendre en otage notre peuple. Pour les acteurs politiques, la période de transition qui s'annonce ne doit en aucun cas être considérée comme une pause ou une trêve à l'issue de laquelle reprendraient les calculs purement électoralistes et les guéguerres de chapelle aux fins d'intérêts égoïstes. Bien au contraire, cette période doit être une opportunité d'introspection, de remise en cause et de questionnement. C'est le seul moyen de tirer leçon des échecs pour proposer aux Burkinabés des projets à la hauteur de leurs attentes. Mesdames, Messieurs, amis du Burkina Faso, en ces moments difficiles, notre pays n'a pas été abandonné par ses partenaires. C'est l'occasion pour moi de remercier la communauté internationale pour tous les efforts consentis pour accompagner le Burkina Faso. Je voudrais également saluer la présence à cette cérémonie des représentants des organisations sous-régionales, régionales et internationales. Dans la logique de sa tradition d'ouverture, le Burkina Faso réitère sa disponibilité à travailler en toute souveraineté avec tous les partenaires dans le respect mutuel. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que le processus en cours dans notre pays soit le plus inclusif possible afin de prendre en compte les aspirations profondes de notre peuple. C'est dans cette dynamique qu'a été installée la commission technique d'élaboration du projet de texte et de l'agenda de la transition qui a déjà commencé ses travaux et qui devrait indiquer le chemin à suivre pour un retour à un ordre constitutionnel accepté de tous et prenant en compte nos contraintes sécuritaires, nos réalités et les aspirations du peuple. Mesdames, Messieurs, les semaines et mois à venir seront décisifs pour l'avenir de notre nation. J'adresse aux Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora un message de confiance. J'ai la conviction qu'il n'y a pas de fatalité dès lors que nous nous mettons ensemble. J'ai la conviction
que les ressources pour restaurer notre intégrité se trouvent en nous-mêmes. J'ai la conviction que nous avons en chacun de nous la force de taire nos différences et de nous réconcilier avec nous-mêmes. Le monde nous regarde tant de fois que nous l'avons agréablement surpris. Tâchons de le faire une fois encore. En ce qui me concerne, je mesure la charge et la gravité des responsabilités qui me reviennent. Je comprends les enjeux et je sais les attentes. Dans l'esprit des aspirations de notre peuple, je m'engage à gouverner par l'exemple et dans la sobriété, loin du faste des temps de paix. Le succès, seule issue envisageable à mon sens, ne sera pas le mien, mais celui du peuple burkinabé tout entier. Retroussons donc nos manches et osons inventer le prospère Burkina de paix et de justice dont nous rêvons. Vive le Burkina Faso, je vous remercie.